Nous abordons le thème « Savoir lire un plan ». Tout d'abord, voyons ensemble quelques notions générales. Alors qu'il s'agisse d'une construction, d'une rénovation ou encore d'une extension, les architectes ont différentes méthodes pour donner un aperçu d'un projet. Petit aparté, le recours à un architecte est obligatoire pour toute construction supérieure à 150 mètres carrés. En dessous de cette surface, un particulier peut réaliser lui-même ses plans. Pour venir au dessin d'architecture, ces derniers permettent de se projeter et de s'imaginer ce que sera le futur intérieur d'une construction. Donc chaque type d'aperçu a ses particularités. Si certains architectes délivrent un plan, un croquis, mais également des plans en 3 dimensions pour un même projet, d'autres ne travaillent qu'avec des dessins de conception. Tout dépend du professionnel à qui l'on s'adresse, mais aussi du projet. Tout d'abord le croquis, ou appelé dessin de conception. C'est un dessin réalisé à la main servant à décrire visuellement un projet. Il peut être fait très succinctement, de façon linéaire et épurée, ou alors être plus travaillé avec de la couleur, des ombres et des détails de matière. On y voit généralement des informations concernant les fonctions, l'utilisation, l'ergonomie et l'aspect esthétique qui ne sont pas présentes dans le plan de la maison et qui peuvent vous aider à vous faire une idée de l'aménagement intérieur. Nous avons également le plan ou appelé dessin de fabrication. C'est une représentation de l'espace vu à plat sans aucune perspective. C'est un dessin plus technique que conceptuel. Il est beaucoup moins visuel que le croquis, le client se projette moins dans l'espace. Cependant, il permet une vision plus globale du projet avec l'aménagement des pièces, la circulation entre les différents espaces et on y voit généralement des indications concernant les dimensions. Enfin, les 3D ou 3 dimensions, de plus en plus répandues en architecture depuis les années 90. Les vues en 3D sont un dessin assisté par ordinateur. Leur conception est plus longue car elle nécessite un travail plus poussé. Ce type de rendu permet de visualiser l'intérieur tel que notre vision d'humain le percevrait en termes de largeur, hauteur et profondeur. Aujourd'hui, certaines 3D sont comparables à de vraies photographies et d'autres permettent même de faire un film. Bien évidemment, chacun de ces 3 rendus a un coût, les 3D étant bien entendu le dessin le plus onéreux. Donc ce type de prestation est notifié dans le devis d'ailleurs qui sera transmis par l'architecte après le premier rendez-vous. En ce qui nous concerne, nous allons voir ensemble les principaux éléments et symboles contenus dans un plan afin que vous sachiez le comprendre et le lire plus aisément. Présenté de façon différente selon la personne qui a réalisé son plan ou le professionnel, le plan est composé du dessin qui représente le projet ainsi qu'un cartouche. Alors qu'est-ce qu'un cartouche ? En général, c'est un cadre ou un tableau dans lequel sont indiquées diverses mentions. Donc sur le plan que vous avez à l'écran, il est représenté à droite, mais il peut être représenté en bas également. Alors, quelles sont ces diverses mentions? Vous avez le nom et les coordonnées du promoteur ou du constructeur, ainsi que de l'architecte. Ça, ce sont on va dire des notions obligatoires et réglementées. Et vous avez également l'intitulé du projet. Alors, tout dépend quel est le type de projet, bien sûr, en question. Là, sur l'exemple que vous avez, il s'agit d'une villa dans un ensemble. Vous pouvez avoir simplement un projet d'une villa de plein pied ou d'une maison à étage avec dépendance, etc. Et ceci sera notifié. Vous avez également la localisation du projet par rapport à un ensemble, comme je viens de le dire. Alors, s'il s'agit par exemple d'un immeuble ou d'un lotissement, vous aurez bien évidemment l'indication de l'étage ou du numéro de l'appartement qui seront précisés. Si c'est un lotissement, vous aurez le numéro de lot par exemple qui sera précisé. Le rappel des surfaces de chaque pièce est également indiqué, ainsi que le total de la surface habitable. Vous aurez par ailleurs également une place où seront indiquées les différentes annexes, garages, terrasses, avec leur surface toujours. Donc il faut savoir que bon nombre de plans actuels comportent également une légende relative aux symboles utilisés dans le dessin même. Alors des symboles qui concernent par exemple l'emplacement des prises électriques, téléphoniques, etc. Et vous avez tout en bas en général un encadré qui rappelle toutes les indications relatives au suivi du dossier, les pots de pièces, etc. Bon, ça c'est tout ce qui concerne le cartouche.
Autre point important, le plan doit préciser l'échelle utilisée. Donc l'échelle et la cotation sont deux notions de mesure complètement différentes et nous verrons la cotation un petit peu plus loin. L'échelle du plan, elle est représentée par un graphique linéaire noir et blanc. Comme vous le voyez sur le plan à l'écran, l'échelle est ici montrée en bas à gauche du plan. Donc cette échelle indique des dimensions qui vont par exemple de 0 à 5 mètres. Et c'est des mesures qu'on peut reporter également sur le plan pour voir une échelle d'une pièce par exemple. Par ailleurs, le plan doit aussi faire apparaître un logo qui représente une boussole et qui indique la direction du nord. Ça, vous l'aurez systématiquement sur tous les plans. Donc c'est une notion générale que vous, conseillers agents immobiliers, regardez en premier lieu, tout simplement parce que la plupart de vos clients acquéreurs demanderont l'orientation du bien. Donc c'est quelque chose qui est important et qui est toujours spécifié sur un plan. Donc vous savez que l'orientation du bien est vraiment d'importance capitale. L'ensoleillement, on le sait, fait partie du bien-être des occupants et c'est d'ailleurs aussi une obligation de la réglementation RT 2012 qui impose aujourd'hui des obligations d'orientation pour les pièces de vie par exemple. Donc en général, les pièces de vie sont orientées vers le sud, voire sud-est, sud-ouest. Et les chambres à coucher seront plus ou moins toujours orientées côté nord. Le dessin. Alors le dessin, il représente le projet en lui-même et doit indiquer l'entrée et le nom de chaque pièce. Et vous verrez que plusieurs épaisseurs de traits sont représentées. Donc quand vous rentrez par exemple un bien lors d'une entrée d'affaires, lorsque des propriétaires auront des plans à vous soumettre, donc c'est toujours important de les visualiser. Cela vous permet de prendre des mesures. Faites attention toutefois entre un plan d'origine et la réalité parce que les maisons, des fois, ont subi des modifications entre le plan et la réalisation. Donc, il est toujours bon quand même de prendre des mesures soi-même. Mais c'est utile d'avoir un plan. Les clients, vos acquéreurs, sont souvent demandeurs de ce genre de plan. Donc, c'est bon quand même de les avoir dans votre dossier. Donc pour revenir au plan en lui-même, il existe plusieurs épaisseurs de traits. Donc en général, les traits les plus importants ou les plus épais représentent des murs porteurs. Un mur porteur est un mur, comme vous le savez, destiné à supporter la charpente et la structure des planchers d'un bâtiment et qui ne doit pas être modifié. La case d'un mur porteur est cependant quelquefois réalisable, mais attention, il s'agit d'une opération délicate et fastidieuse qui doit vraiment être vérifiée, validé et réalisé par des professionnels du bâtiment et déclaré à la mairie. Si vous êtes en présence d'acquéreurs qui souhaitent réaliser des travaux de changement de volume par exemple intérieur, faites attention, ça fait partie de votre devoir de conseil aussi. Pour reconnaître un mur porteur, il suffit de cogner dessus. Si vous n'avez pas les plans à votre disposition, vous entendrez un bruit qui est sourd. Et donc, ça vous indiquera que le mur est en général porteur. C'est un mur en général aussi qui est plus épais, à l'inverse d'une cloison, donc vous vous en apercevrez rapidement. Et donc là, faites attention, en cas de modification qui serait désirée par un client éventuel, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi, et il faut vraiment qu'il s'adresse à un professionnel du bâtiment pour ça. Sur le plan, vous voyez également des traits qui sont plus fins. Alors ces traits-là représentent les cloisons. Donc c'est tout ce qui désigne les séparations entre chaque pièce. C'est une paroi qui est verticale, qui n'est pas porteuse et qui ne soutient donc pas les ouvrages situés au-dessus, à la différence des murs porteurs et des murs de refend. Selon l'emplacement de la cloison, on distingue la cloison de distribution qui sert à compartimenter l'espace intérieur d'une construction et à définir les différentes pièces. Vous avez la cloison de doublage qui est une cloison intérieure qui est bâtie devant un mur porteur par exemple, et la cloison séparative qui est placée entre des pièces qui seraient occupées par des usagers vraiment différents. Ces cloisons, par contre, elles peuvent être abattues, déplacées, modifiées ou même voire reconstruites ailleurs. Donc là, vous pouvez vraiment aiguiller un client qui souhaiterait faire des modifications par rapport aux cloisons. Et lorsque vous tapez dessus, vous verrez que le bruit sonne creux. Donc on reconnaîtra plus facilement une cloison. Et là, vous pourrez être aussi également donc, de bons conseils auprès de vos clients acquéreurs
qui souhaiteraient agrandir par exemple une pièce, et bien là vous pourrez leur indiquer, voyez ici vous pouvez tomber facilement la cloison, ça vous permettra de gagner de l'espace, etc., etc. Le dessin indique par ailleurs les équipements sanitaires prévus. Alors ça peut être les WC, baignoires, douches, lavabo, évier, etc. ainsi que le repérage de l'emplacement de tout électroménager qui est prévu. Donc là, ça peut être aussi intéressant par rapport à vos clients qui voudraient savoir s'il y a assez de prises dans une pièce. C'est des questions qui peuvent reposer à l'issue d'une deuxième ou troisième visite pour avoir un petit peu plus d'éléments techniques sur le bâtiment en question. Et en général, sur le plan, donc, la légende du cartouche indiquera quel type de prise de courant il s'agit. Donc c'est une information qui peut être importante également à connaître. Je vous le disais tout à l'heure, le plan indique aussi la cotation. Alors qu'est-ce que c'est la cotation? C'est une mesure qui mentionne la distance entre un mur et un autre. Donc là, vous faites attention, les mesures seront toujours exprimées en centimètres. Sur un plan pour la cotation, les mesures sont en centimètres, alors que l'échelle est souvent indiquée en mètres. Donc il y a une distinction à faire. Nous voyons par ailleurs des arrondis qui représentent le sens d'ouverture des portes. Donc ça permet tout simplement de savoir le sens d'ouverture et de fermeture d'une porte lorsqu'on est dans une pièce. Voilà. Et on voit également des ronds dessinés en pointillés. Donc ça, c'est une notion qu'on verra de plus en plus et qui représente le rayon de giration d'un fauteuil d'handicapé. Donc cela permet de savoir si le plan est conforme à la nouvelle législation qui concerne les normes d'accessibilité pour permettre d'accueillir une personne handicapée. Voilà, donc nous avons vu le principal concernant la lecture d'un plan, savoir à quoi ressemblent les murs porteurs, les murs, les cloisons, différents symboles. Donc c'est un plan qui peut être utile, qui peut être demandé par des clients, mais faites bien attention toujours de vérifier que le bâtiment que vous allez visiter, l'entrée d'affaires que vous allez faire de la maison, que les volumes correspondent bien au plan d'origine, parce qu'on peut se faire avoir s'il y a eu des modifications entre-temps. Prendre des mesures avec son laser est toujours le bienvenu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre thème.